Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, ce vendredi matin, en cette fin de semaine, nous voulons dire merci au Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être là. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Nous allons ensemble dire merci. Il a permis que tu te réveilles ce matin. Depuis le lundi matin, nous sommes ensemble et nous prions le Seigneur. Depuis le lundi matin, nous faisons l'expérience de la compassion de Jésus dans notre vie. Nous faisons l'expérience de l'amour de Jésus dans notre vie. Alors je voudrais ce matin que quelqu'un, de là où tu es, tu élèves la voix et que tu commences à dire merci à ton Dieu. Oui, dis merci à ton Dieu, s'il te plaît. Je ne sais pas comment ta semaine est en train de s'achever. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce matin. Mais si tu peux m'entendre, si tu peux me voir, si tu peux parler, je crois que c'est le signe de la compassion de Jésus dans ta vie. C'est le signe de l'amour de Dieu dans ta vie. Alors de là où tu es, je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. Oh Seigneur Dieu, je veux moi aussi te dire merci ce matin. Parce que tu me donnes la force, Seigneur, de dévancer l'aurore. Tu me donnes la force, Seigneur, de me lever avec mes frères et sœurs. Et tu nous permets, Seigneur, de te glorifier chaque jour. Seigneur, de nos propres moyens, nous ne pouvons pas. Mais c'est parce que tu nous donnes la force que nous continuons à t'adorer. Tu nous donnes la force et nous continuons à te célébrer, Jésus. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci à Jésus? Je ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi tout au long de cette semaine. Peut-être que tu as fait l'expérience de sa compassion. Peut-être qu'il a agi quelque part dans ta vie. Il a agi peut-être dans un aspect de ta vie. Alors je voudrais que tu lui dises merci pour cela. Parce que nous ne méritons pas. Mais c'est par pure grâce que le Seigneur le fait. Seigneur, ce matin, je te remercie pour ce que tu as fait dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui, depuis le mardi 18, sont connectées au programme que, Seigneur, tu nous as inspiré. Ce programme de méditation de ta passion pendant 2 semaines. Je te remercie, Seigneur, ce matin pour ce que tu es en train de faire durant ce programme dans la vie de tes enfants que nous sommes. Je te remercie infiniment, toi qui t'es donné à la croix, Seigneur, pour me sauver. Alors, bien-aimé, peut-être que tu n'as pas une raison valable. Peut-être que tu n'as pas de raison, tu ne sais pas quoi dire au Seigneur ce matin, mais je crois que voici une raison qui doit te pousser à rendre grâce à Dieu. Jésus s'est donné à la croix pour toi. Il s'est livré pour moi.
Et lui-même, il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et lui, il a donné sa vie pour ses amis que nous sommes. Alors je crois que c'est une raison pour que nous puissions chaque matin, pour que nous puissions chaque jour dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a sortis de situations compliquées. On était des esclaves du démon. Et il nous a arrachés de la main du démon. On était des esclaves du péché. Et le Seigneur nous a arrachés de la main du péché. Alors, je crois que nous devons lui dire merci pour ce qu'il a fait dans notre vie. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Parce que tu es le Dieu de bonté. C'est toi qui ôtes le péché du monde. C'est toi qui ôtes, Seigneur, les péchés du monde, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour ce matin, ce vendredi matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est Jésus qui nous rassemble. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il ne cesse de nous manifester sa bonté et sa miséricorde. Malgré notre état de péché, mais le Seigneur ne cesse de nous tendre la main. Il ne nous rejette pas. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Mais il a dit dans sa parole, je viens donner la vie en abondance. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais t'adorer ce matin, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus avec moi ce matin? Est-ce que tu peux adorer Jésus avec moi ce matin? Le prince de paix, l'agneau immolé, celui qui appelle à l'existence et qui n'hésite pas, qui donne la vie aux morts. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit. C'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi le Dieu qui restaure. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit. Seigneur, tu guéris. Jésus, tu restaures, Seigneur. Jésus restaure. Seigneur, je te remercie parce que durant toute cette semaine, tu m'as donné de comprendre que, Seigneur, tu es toujours avec moi. Oui, parce que même mon nom est gravé dans les paumes de tes mains. Alléluia. Je t'adore ce matin parce que, Seigneur Dieu, tu ne m'as jamais oublié. Seigneur, tu me vois tous les jours et tous les matins. Et je voudrais te dire, moi aussi, Seigneur, que je t'aime. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je t'aime, Jésus? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je t'aime, Jésus? Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison d'exister. Parce qu'en toi, j'allais dire, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Le Dieu de sainteté est là, et nous voulons l'adorer.
Jésus me guérit. Jésus me restaure. Jésus me délivre. Seigneur, tu es tellement puissant. Seigneur, donne-moi de croire en ta puissance. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Oh Seigneur, donne-moi de contempler tes merveilles. Donne-moi d'expérimenter, Seigneur, ce que tu es en réalité. Et que ce matin, nous tous, nous puissions, Seigneur, t'adorer et reconnaître en toi, Seigneur, le Dieu compatissant, le Dieu puissant, le Dieu qui prend soin de ses enfants. Jésus, que ton nom soit élevé. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, je crois que le Saint-Esprit, notre ami fidèle, est déjà avec nous. Parce qu'il a dit, si deux ou trois personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose, il est là. Et le psalmiste a pu dire aussi, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble, parce que c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. Alléluia. Et il répand la vie en abondance. Alors ce matin, bien-aimés, nous avions besoin de l'Esprit Saint. Il y a un saint qui a dit ceci, Saint Séraphin de Sarov. Il dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas commencer déjà à parler à l'Esprit Saint. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu veux parler, mais je voudrais déjà que tu parles. Que là où tu es, tu commences à parler au Saint-Esprit. Je veux que tu élèves tes antennes spirituelles et que tu te connectes à sa présence. Oui. Élève tes antennes spirituelles et connecte-toi au Saint-Esprit. Et commence à lui parler. Pendant que tu parles au Saint-Esprit, je voudrais que tu désires sa présence. Tu désires être rempli de sa présence, parce que je désire être rempli. Oh, Sanda Brande Bereko Sada. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. En cette fin de semaine, je vais être encore rempli de toi. En ce vendredi béni, c'est un vendredi de gloire. Et ce matin, donne-moi d'expérimenter, oui, la gloire de ta présence. Donne-moi, Seigneur, d'être touché par cette gloire ce matin. Je prie que quelqu'un soit visité par ta gloire ce matin. Les bababa, shande kerebro sake. Alléluia. Branda babareo soto kashada. Monta kadabre kesherio santa. Les mots sake. Les breka shanta la brandarios kinta. Les bébé shada bababa. Koshake kamama. Saint-Esprit de Dieu, touche-moi ce matin. Je lève les mains vers toi. Je lève les mains vers toi. Et lève les mains vers le Seigneur ce matin en signe d'abandon au Saint-Esprit. Et pendant que tu as les mains élevées, je veux juste que tu désires sa présence. Désire sa présence, s'il te plaît. Et laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ton cœur ce matin. Laisse-le, Saint-Esprit. Laisse-le aller dans les profondeurs même de ton âme. Là où parfois tu ne veux pas que le Seigneur entre. Laisse sa lumière ce matin éclairer toute ta vie, afin que tu sois totalement dans la lumière. Shada brande bereos cantariosa, le bababa shekata mama. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur.
selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni celle des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Alors, bien-aimé, tu connais déjà ce texte-là. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, pour toi qui nous prend en marche ce vendredi matin, j'aimerais te donner le thème qui conduit notre semaine depuis le lundi. Le thème tiré de Marc chapitre 8, verset 2. Et Jésus dit, j'ai de la compassion pour cette foule. J'ai de la compassion, j'ai de la pitié pour cette foule qui m'accompagnait depuis 3 jours. Cette foule qui n'avait pas mangé, qui avait faim. Et comme nous l'avions dit hier, Jésus a nourri 4000 personnes ce jour-là en multipliant les pains. Ils ont mangé à satiété, ils sont retournés, ils ont été restaurés par le Seigneur. Et nous avons compris que Dieu veut notre restauration. Dieu veut qu'on soit guéri. Jésus veut qu'on soit restauré. Jésus veut qu'on expérimente sa miséricorde et sa compassion. Et quand Jésus est là, sa compassion se manifeste. Alors il guérit les malades. Quand Jésus est là, l'amour de Dieu est manifesté. Alors les sourds entendent, les boiteux marchent et des morts ressuscitent. Et ce matin, l'apôtre Paul dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Même les épreuves que je vis, même les épreuves que tu vis, même la situation compliquée dans laquelle tu te trouves peut-être, cette situation ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Parce que comme la Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant même que je ne sois né et que toi-même tu ne sois né, avant même que tes ancêtres même n'existent, Jésus a donné sa vie pour toi. Et ce sacrifice qui s'est produit il y a près de 2000 ans, ce sacrifice-là a encore de l'efficacité et encore de l'effet aujourd'hui en 2025. C'est puissant. Et Jésus, pendant qu'il faisait ce sacrifice, il donnait sa vie pour les péchés de l'humanité. Il pensait à moi et pensait à toi. Parce que le plan de Dieu, c'était de sauver l'homme, c'était de restaurer l'homme dans sa dignité d'enfant de Dieu. L'homme était éloigné de Dieu. L'homme vivait dans la boue du péché. L'homme était devenu l'esclave du démon. Alors, le Seigneur ne pouvait pas abandonner sa créature. Alors lui-même, il est venu, l'Emmanuel, au milieu de son peuple. Parce qu'il a entendu ta misère. Il a entendu ton cri. De la même manière que le peuple d'Israël en Égypte. Exode chapitre 3. Il a entendu le cri de leur souffrance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moïse.
Parce que Dieu ne supporte pas que son peuple soit malmené par les Égyptiens. Ce peuple a vécu près de 400 ans d'esclavage. 4 siècles. Des générations après générations, les gens étaient en esclavage. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais comme rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien ne pouvait séparer, malgré cette servitude dans laquelle le peuple était, Dieu aimait son peuple. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas, parce que tu vis une situation compliquée. Et tu te dis que tu as tellement prié, ça fait des années, tu ne vois pas la situation changer, donc Dieu ne m'aime pas. C'est faux. Parfois, l'esprit du mal veut te faire croire, veut te faire accepter que Dieu ne t'aime pas. Mais il faut refuser ça, parce que ce sont des mensonges. Dieu, quel que soit ce que tu vis, l'amour de Dieu est dans ta vie. Et d'ailleurs, c'est cet amour-là qui te soutient jusqu'à présent. Parce que si l'amour de Dieu, si la compassion de Dieu n'était pas avec toi, il y a longtemps, peut-être que tu t'étais déjà suicidé. Mais c'est parce que soutenu par l'amour de Dieu, soutenu par la parole de Dieu, que tu tiens encore debout. Et ce matin, je viens pour te réconforter. Parce que nous avons avec nous l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, bien-aimés. Jésus marche avec nous. Jésus, ce n'est pas une vue de l'esprit. Jésus, ce n'est pas un mythe. Jésus, ce n'est pas une histoire drôle, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Peut-être que tu as du mal à saisir, à comprendre. Peut-être que ta foi n'est pas encore ferme. Mais laisse-moi te dire ce matin que Jésus, c'est la vérité. Et je voudrais que tu crois en sa présence réelle dans ta vie. Je voudrais ce matin que tu prennes conscience que Jésus est là. Quelle que soit la longueur de la nuit, comme les gens disent, le jour paraît, quelle que soit la longueur de la nuit. Et hier, tu as vu avec moi comment la puissance de Dieu, la compassion de Dieu est descendue dans la vie d'une vieille femme, Élisabeth. Tu as vu? Des gens qui sont irréprochables, ils servent Dieu. Ils aiment leurs frères. Ils sont irréprochables. Et puis, jusque dans les vieillesses, ils n'ont pas d'enfants. Je crois que Dieu, comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les choses ont été ainsi pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Pour que l'on sache que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Et que quel que soit le temps, il agit. Parce que Dieu, lui, il n'est pas limité par le temps et l'espace. C'est pourquoi la Bible nous dit un seul jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Pour lui, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il agit comme il veut, quand il veut, selon sa volonté et sa miséricorde. Et cette femme, Élisabeth, a été visitée dans sa vieillesse. Je ne sais même pas quel âge elle avait.
Alors pourquoi est-ce que tu penses que Dieu t'a laissé tomber? Pourquoi est-ce que tu penses que ton épreuve là, ça a trop duré? Je comprends. Je comprends. Quand l'épreuve dure, je sais de quoi je parle. Mais ce matin, fortifie-toi dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 6. Fortifie-toi dans la puissance de Dieu et que rien ne puisse t'ébranler et que tu saches que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser là, Dieu t'aime, il est toujours avec toi. Et Dieu vient ce matin pour encore te redonner encore de l'espoir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, jusqu'à ton dernier souffle, n'arrête pas de croire. Qu'aucune situation ne te fasse douter de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu dans ta vie. Que rien ne t'empêche, quels que soient les vents et tempêtes, accroche-toi au pan de la robe de Jésus. Accroche-toi. Parce que tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est qu'une virgule qu'il a mis. C'est une petite pause pour qu'on puisse continuer la marche. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, la gloire qui nous est réservée, c'est plus important que ces petites épreuves que nous sommes en train de vivre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans. Et Dieu voulait les former, les sanctifier. C'est ce qu'il a fait. Mais au bout du chemin, ils sont arrivés à Canaan. Abraham n'a pas pu avoir d'enfant. Jusqu'à 100 ans, il a enfanté. Et la honte qui était sur Sarah là, a été enlevée. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, bien-aimé, l'amour de Dieu t'accompagne tous les jours. Prends conscience tout simplement de ce que Dieu est avec toi, de ce que Dieu t'aime, de ce que Jésus t'aime. Je veux ce matin que quelqu'un puisse expérimenter l'amour de Jésus. Je voudrais que tu te rends compte que Dieu t'aime, que Jésus t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il s'est donné à la croix pour toi. Il a dit pour toi, je me donne. Pour toi, je me donne. Pour que tu sortes de cette situation. Et Éphésiens chapitre 53 pouvait le dire. Il a supporté nos souffrances. Il a supporté nos misères. Tout ce qui devait retomber sur nous. Il a porté cela sur la croix. Tous les documents qui nous accusaient, il a porté cela. Afin que, de par ses plaies, nous soyons guéris. Afin que par ses meurtrissures, nous soyons restaurés totalement. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience de ce que Dieu t'aime? Est-ce que tu peux prendre conscience maintenant même que Jésus t'aime? Merci Seigneur pour l'amour. Seigneur, que tu répands dans mon cœur, dans ma vie ce matin. Merci de faire prendre conscience à quelqu'un que tu l'aimes vraiment. Parce que l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour éternel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est un amour éternel. Ça ne finit pas. Il nous aime tellement.
C'est-à-dire que les seuls êtres vivants que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, c'est l'être humain. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu n'a pas créé les animaux à son image et à sa ressemblance. Mais les seuls êtres vivants, même les anges, n'ont pas été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais les seuls, c'est les êtres humains. C'est les hommes que nous sommes. C'est la femme que tu es. C'est l'homme que tu es. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu a pris son temps pour le faire. Il a pris son temps. Le temps de te façonner de la tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Alléluia. La preuve que Dieu nous aime et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Depuis les origines. Depuis les origines. Dieu a pensé que toi, tu viennes au monde. Tu as pensé. Dieu, il t'a aimé. Et puis il continue encore à t'aimer. Quand tu vois l'homme, il voit sa ressemblance. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je vais juste te faire comprendre à quel point Dieu nous aime. Et que parfois, à cause des épreuves, on se dise que Dieu nous a abandonnés. Non. Alors ce matin, bien-aimé, quelles que soient les épreuves que tu vis, même si ce sont les épreuves que Dieu t'envoie, que ce soit les épreuves imposées par la sorcellerie ou les esprits humains sataniques, même si c'est des combats spirituels que tu vis, mais ce que tu dois savoir, même dans ces combats, le Seigneur t'aime. Ouais, il t'aime. C'est parce que son amour est là que tu tiens encore. Oh, Sande Beribo Saka. Lebro Sante Kelebro la Gasharianta. Lo Baba Baba Kala Beleko Santi Kelebro Mashaketama. Lebra Sakete Beriboro Kushala. Mainte Kentala Branda Barako Shekile Oskinta. Mabreko la Kashala Brandi Libro Soto. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas offrir ton cœur au Seigneur. En cette fin de semaine, tu vas offrir ton cœur au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, voici mon cœur. Je m'abandonne totalement à toi, à ta miséricorde. Je m'abandonne totalement à ton amour. Merci de m'aimer, Seigneur Jésus. Merci parce que rien ne peut, ni les anges, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, rien ne pourra me séparer de ton amour. Merci parce que tu m'aimes tellement. Et cela me réconforte. Cela me donne encore plus d'espoir. Seigneur, merci. Quand tu te sens aimé par quelqu'un, tu es fort. Les amoureux le savent. Quand tu sens que ton bien-aimé qui est à côté de toi t'aime, et qu'il est tendre envers toi comme notre Dieu est tendre envers son peuple, ça te fait du bien, ça te réconforte. Ça te donne de l'espoir. Seigneur, je te remercie ce matin de répandre ton amour dans nos cœurs. De répandre, Seigneur, ta compassion en nous ce matin. Donne-moi d'expérimenter ton amour véritable. Afin que je prenne conscience que tu es dans ma vie. Parce que Seigneur, tu es venu pour me sauver de toute forme d'infimité. Tu me sauves de toute forme de maladie, toute forme de servitude. Seigneur, tu me sauves de cela. Et cette fin de semaine, nous prions pour que, Seigneur, tu prennes le contrôle, Seigneur, de ce week-end.
afin que nous puissions le vivre en ta présence. Donne-nous, Seigneur Dieu, de rester en ta présence. Donne-nous de t'adorer, Seigneur, chaque jour, quelles que soient les épreuves. Et que rien ne peut nous déconnecter de cet amour, Seigneur. Merci de prendre au contrôle la vie de chacun de nous. Merci de bénir, Seigneur, la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, Seigneur, bénis leur vie. Bénis cette journée du vendredi. Et donne-nous de vivre ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière si cela t'a fait du bien. Ne manque jamais de partager. Ça peut aider quelqu'un à prier, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors, il faut le partager au maximum. C'est notre part d'évangélisation. Je voudrais aussi t'inviter ce soir à notre programme de 2 semaines de prière que nous avons commencé depuis le mardi 18. Et ce programme-là va prendre fin le 3 mars. 14 jours de prière intense et d'intercession. Et durant ces 14 jours, nous méditons la passion de Christ. Parce que nous savons que la passion de Christ, c'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Mais c'est aussi le signe de la compassion de Jésus pour nous. Et nous méditons chaque jour une station avec des temps d'intercession. Alors abonne-toi à notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Abonne-toi aussi sur TikTok, Paul de la Croix. Alors sur ces 2 canaux-là, nous diffusons ce temps de prière. Que Dieu te bénisse. Et à ce soir, à partir de 18h. Pour aujourd'hui, c'est à partir de 18h GMT. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Sambalola efanda na motema Ma confiance créa na kati nanga